petits anges! Alors cela fait quelque temps déjà que le régime cétogène connaît un réel succès, comme en témoignent les nombreux articles et nombreux livres sur le sujet. Mais question, comment peut-on perdre du poids quand on consomme principalement des aliments riches en lipides, riches en gras? Et donc aujourd'hui, je fais le point sur ce mode d'alimentation. Est-il vraiment efficace? Tout d'abord, en quoi consiste ce régime? Alors le régime cétogène, qu'on appelle également régime keto ou low carb, est un mode d'alimentation dans lequel les lipides, à savoir les graisses, fournissent l'essentiel des calories, de l'énergie, des carburants à notre corps, tandis que les glucides sont apportés en faible quantité. Et donc si on regarde la pyramide des besoins, on voit que les apports sont inversés. En effet, à gauche, on mange principalement des glucides, puis des lipides et enfin des protéines, alors que dans l'alimentation cétogène, c'est complètement le contraire. C'est moins de sucre et plus de gras. Il faut savoir que ce régime ne date pas d'hier. En effet, dans les années 20, les chercheurs ont constaté qu'en cas d'épilepsie, il y avait un problème de transport du glucose vers le cerveau. Le cerveau étant mal nourri, pouvait alors convulser. Ils ont donc eu l'idée d'utiliser les corps cétoniques, les lipides, plutôt que les glucides, pour mieux alimenter ce cerveau. Mais alors, comment cette diète cétogène utilisée dans les cas d'épilepsie est devenue un régime amaigrissant à succès? Il est vrai que dans les pays développés, on consomme beaucoup de sucre. Et on le sait, le sucre favorise le vieillissement prématuré des cellules de l'organisme et les maladies cardiovasculaires. Et donc, même si ce régime cétogène est loin de l'équilibre alimentaire, il présente quelques avantages. Reprenons les bases. Pour fonctionner, le corps dispose de 3 types de carburants: des glucides, des lipides et des protéines. Si on limite l'apport en glucides, comme c'est le cas dans notre régime cétogène, le foie va alors fabriquer des corps cétoniques à partir des matières grasses alimentaires consommées ou encore des réserves de graisse de l'organisme. Ces corps cétoniques deviennent alors la principale source d'énergie de notre organisme. Le corps se met en cétose et devient une véritable machine à brûler les calories, à brûler les graisses. Et donc, oui, vous allez maigrir avec ce régime, car dans un premier temps, en mangeant plus gras, on mange moins, puisque les corps cétoniques agissent comme de véritables coupe-faim. Et deuxièmement, dès que vous allez consommer des matières grasses, elles sont directement utilisées comme carburant et ne seront plus stockées. D'ailleurs, sur une durée de 1 an, on a remarqué, il a été démontré que ce régime était plus actif que les régimes hyperprotéinés ou encore les régimes pauvres en graisse. Autre intérêt de ce régime, c'est au niveau de la glycémie. Il est évident qu'en apportant beaucoup moins de glucides à notre corps, le taux de sucre dans le sang ne peut que s'améliorer. Enfin, en ce qui concerne la prévention cardiovasculaire, ce régime peut améliorer certains risques, à condition toutefois de faire attention à la qualité des lipides. Mais en pratique, quels sont les aliments autorisés ou interdits dans cette diète cétogène? Alors vous allez pouvoir consommer tous les aliments riches en protéines, à savoir la volaille, même avec la peau, la viande rouge, la charcuterie, les poissons, surtout les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, et les œufs. Vous allez pouvoir également consommer tous les fromages, mais attention pour les autres produits laitiers, quelques conditions, puisque vous le savez, le lactose est une source de glucides. Alors vous pouvez consommer du lait entier, de la crème, mais pour les yaourts, seuls les yaourts grecs sont autorisés. Concernant maintenant les lipides, vous pouvez consommer tous les oléagineux, noix, amandes, noisettes, etc. Vous allez pouvoir même cuisiner avec du beurre,
des huiles, de la margarine. D'ailleurs, ce régime a mis en évidence l'huile de coco qui est solide jusqu'à 23 degrés. Alors cette huile contient beaucoup de graisses saturées, mais on a constaté qu'elle avait des effets bénéfiques sur tout le système cardiovasculaire. Au niveau des légumes, on va se limiter aux légumes verts feuillus, comme par exemple le brocoli, les épinards. Vous pouvez également même tester le chou cal. Par contre, on dit au revoir aux carottes, aux pois, aux courges, au maïs ou encore aux betteraves. Vous pouvez également consommer tous les produits à base de soja, qui est une excellente source de protéines. A l'inverse, ce régime cétogène va interdire la consommation de tous les aliments riches en sucre, sucre blanc, sucre roux, mais aussi les pâtisseries, viennoiseries, la biscuiterie, les bonbons, les sodas, le chocolat, etc., etc. Il interdit également la consommation de tous les produits céréaliers et les féculents et presque tous les fruits, puisque le fructose est une source de glucides, sauf l'avocat qui est le fruit par excellence, qui est le fruit phare de ce régime cétogène. Au vu de cette liste, vous vous demandez encore s'il est intéressant ou non d'entreprendre cette diète cétogène. Alors oui, si vous êtes un sportif d'endurance et que vous voulez tirer votre énergie autrement. Oui, si vous faites attention à votre glycémie. Et oui, dans le cas de bénéfices cliniques prouvés, tels que l'épilepsie, même s'il existe maintenant des médicaments anticonvulsivants. Il existe également des voies de recherche au niveau de Parkinson et Alzheimer, donc nourrir le cerveau à l'aide des lipides et des corps cétoniques. Mais je le rappelle, nous sommes tous omnivores et nous sommes programmés pour des régimes alimentaires équilibrés. Nous avons besoin de vitamines et de fibres que l'on trouve principalement dans les fruits, les légumes et les produits céréaliers. En plus, il est difficile de tenir ce régime dans le temps, surtout du point de vue social. Car notez que dès que vous allez introduire des aliments riches en glucides, tout est à recommencer. Vous allez peut-être même prendre du poids, voire prendre plus de poids que vous n'avez perdu. Enfin, on sait que l'excès de consommation de graisses saturées va favoriser les maladies cardiovasculaires. Ainsi, et surtout dans ce régime cétogène, il est important de faire attention à la qualité des lipides consommés. Sinon, le consensus de la prévention vasculaire n'est pas rempli dû à l'augmentation du taux de LDL, à savoir le mauvais cholestérol. Et donc, comme à mon habitude, je vous ai donné toutes les infos sur ici le régime cétogène. Et je vous rappelle, je ne suis pas ici pour vous interdire ou vous inciter tel ou tel régime. C'est à vous, en connaissance de cause, mais aussi en fonction de votre âge, de votre activité, de votre santé, que vous allez prendre les bonnes décisions pour perdre du poids. Allez, la semaine prochaine, je vais m'occuper des personnes qui veulent prendre du poids. Et oui, il en faut pour tout le monde. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.